Aïe, 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 comment le manager de 6ix9ine, il est énervé de fou. Bon, en même temps, c'est compréhensible. Vous allez savoir pourquoi. On parlera aussi de 50 Cent dans cette vidéo. Et on parlera aussi de Cardi B, qui a fait polémique. Sur ce, let's go pour les news. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le manager de 6ix9ine? Il y a 2 documentaires qui ont été faits sur 6ix9ine. Le premier documentaire s'appelle Super Villain de Making of Tekashi 6ix9ine. Normalement, il devrait sortir en 2021 si tout se passe bien. Et le deuxième documentaire s'appelle 6ix9ine The Saga of Danny Hernandez. Et ce documentaire-là, il est disponible depuis le lundi 16 novembre sur la plateforme de streaming Hulu. Et pour ce qui est du résumé du deuxième documentaire, c'est un peu pareil que le premier. Ils reviennent sur la vie de la sensation polarisante du rap et du troll internet Tekashi 6ix9ine et rappelle qu'il est l'une des personnalités les plus controversées de la culture pop contemporaine qui a plusieurs fois fait sensation sur internet pour ses clips et ses beefs sur les réseaux sociaux avant de témoigner contre le gang de Brooklyn des 93 Gangsta Blood dans un procès historique. Le documentaire a été réalisé par Vikram Gandhi et on ne voit pas que 6ix9ine dans le documentaire. Il y a aussi des personnes qui étaient proches de lui dans le passé, telles que son ex-petite amie Sarah Molina. Et ces 2 documentaires-là n'ont pas été autorisés par 6ix9ine, son entourage, son manager, qui est Murda Murphy. Donc maintenant, tu commences à comprendre pourquoi le manager de 6ix9ine, il est énervé. Les projets Hulu, donc celui qui est sorti récemment, et Showtime, ça c'est le documentaire qui sortira en 2021, sur 6ix9ine, sont les 2 non autorisés. Rien à faire avec nous. Les gens dans ces discussions ne sont pas impliqués avec nous en aucun cas. Ne soutenez pas cette merde. Quand 6ix9ine fait quelque chose, vous serez les premiers à le savoir. On peut comprendre qu'il soit énervé. C'est le manager de 6ix9ine. Donc normalement, si tu veux faire un documentaire sur 6ix9ine, tu dois lui demander l'autorisation, tu vois. Ou ne serait-ce qu'à 6ix9ine. Si 6ix9ine, il donne même pas l'autorisation, le manager aussi, et eux, ils sont là, ils font normal leur documentaire. Ouais, j'ai arrêté, ils auraient dû quand même demander l'autorisation. Donc peut-être les 2 documentaires vont sauter, ou bien ça va passer en justice, ou peut-être ils vont payer. Bref, je vous tiendrai au courant comment ça se passe. Maintenant, on va parler de 50 Cent. On va parler d'un morceau que je pense que tout le monde connaît, hein. In Da Club. Il a atteint le 1 milliard de vues. Comment ça date? J'ai pas écouté ce morceau. Et depuis que je suis tout petit, j'écoute ce morceau, frérot. On va pas se mentir, on a tous écouté ce morceau quand on était petit. Et si tu l'as pas écouté, je dirais limite, il y a un problème, frérot. La vérité, il y a un problème. Tu l'as forcément entendu dehors, en boîte. Gros, c'est obligé. In Da Club. Classique. Et là, j'ai vu les commentaires. Il y a plein de gens qui ont dit, ouais, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Il y a même 50 qui a mis un commentaire. C'est le premier morceau de 50 Cent qui a atteint le 1 milliard de vues sur YouTube. C'était une news très rapide sur 50, mais je m'en devais d'en parler parce que c'est un artiste que j'aime bien et c'est moi qui choisis les news. Maintenant, on va passer à la 3e news sur Cardi B qui a fait polémique et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que les gens vont trop loin? Oui ou non. Cardi B a fait la cover du magazine Footwear News et les gens ont vraiment été énervés contre Cardi B. Ils l'accusent d'appropriation culturelle. Sur un post Instagram, le magazine Footwear avait partagé sa cover du mois de novembre accompagnée d'une légende à l'occasion de la sortie de la collaboration entre Reebok et Cardi B. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce post? Dans une robe, ils ont tagué le compte de George Obeka. Elle rend hommage à Durga. La déesse hindoue dont les symboles de protection et de force intérieure résonnent aussi bien en ces temps modernes qu'ils l'ont fait pendant des siècles. Comme Durga, Cardi est une voix féminine dominante à une période critique. Voici l'image qui fait tant polémique sur Cardi B avec 8 bras étendus autour d'elle dont 2 tiennent sa paire de Reebok. Maintenant, je vais vous dire quelques critiques qu'elle a reçues sur les réseaux. Les gens disent que Cardi B rend hommage à notre déesse hindoue Durga. Donc en tant qu'hindou, j'aimerais dire que 1. Porter des chaussures dans un temple est interdit. 2. Durga-Man ne doit pas être utilisé comme une esthétique. 3. Durga-Man n'est jamais représenté le corps nu. 4. Ce n'est pas un hommage, c'est un manque de respect. Et ça a tellement fait de bruit sur les réseaux sociaux que Cardi B s'est vite empressé pour s'excuser sur Instagram. Le directeur artistique m'a dit: tu vas représenter une déesse. Elle représente la force, la féminité, la libération et ce sont des choses que j'aime et qui me parlent. Alors j'ai trouvé ça cool. Mais si des personnes ont l'impression que j'ai offensé leur culture ou leur religion, je suis désolé, ce n'était pas mon intention. Elle a aussi dit en légende: pardon, je ne voulais pas manquer de respect à la culture de quiconque. Je ne peux pas changer le passé, mais je serai plus prudente dans le futur. Je vous aime.
Cardi B qui s'excuse, c'est assez rare. Bon, le plus important, c'est qu'elle s'est excusée. Pas sûr que les gens vont être satisfaits de ses excuses, mais avec le temps, je pense que, tu vois, les gens vont digérer ce qu'elle a fait. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Cardi B, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces 3 news? La news sur le manager de 6ix9ine, la deuxième news sur 50 Cent, In Da Club, et la troisième news sur la polémique qu'il y a eu dernièrement entre Cardi B et sa collaboration avec Reebok. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she like a Lego, never Lego. Her my stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.